Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous accueille ce soir au 32 55, la touche étoile pour des consultations sans complaisance, bien évidemment. Alors je commence déjà à bafouiller, il commence à être tard. Le 32 55, c'est la touche étoile qu'il faut appuyer pour arriver jusqu'à moi. Alors je vous rappelle que dans cette émission, il y a le jeu de la carte qui vous permet de faire un choix entre 1 et 22 et peut-être de gagner une consultation de 10 minutes en privé avec moi. Alors, je vais brasser le jeu de tarot de Marseille et à l'issue de chaque consultation, je vous demanderai un chiffre entre 1 et 22 pour peut-être gagner une consultation de 10 minutes en privé avec moi. Alors, on va essayer de poser correctement les cartes. Voilà, alors vous voyez, je me suis entraîné encore, j'ai amélioré tout ça. Alors, quelle sera la carte ce soir? Alors, voici, la carte est posée. Voilà, la carte est posée. J'accueille d'ailleurs tout de suite mon premier appel qui a composé le 32 55, la touche étoile pour arriver jusqu'à moi. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est Françoise. Bonsoir Françoise, comment allez-vous ce soir? Oh, j'ai du mal à vous avoir à 23h avant et puis là maintenant. Alors, le principal, c'est que vous m'ayez eu, Françoise, Oui. et je vous accueille sur l'émission confidentielle. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, Françoise, votre date de naissance. Je sais que vous êtes début décembre, mais je ne sais plus vraiment la Le date. 3, 12, 46. 3, 12, 46. Vous nous appelez de quel département? 78. 78, parfait. Alors, on va parler de quoi ce soir, Françoise? Eh bien écoutez, puisque tout va aller très bien au mois de juin, je voulais vous demander si vous voyez vendre mon appartement et déménager pour acheter une maison. Alors, vente d'appartement. On va regarder ça. Alors, pas tout de suite, Françoise. Pour moi, c'est plus sur la période... Vous le mettez en vente à la fin de l'été, votre appartement, sur un nouveau canal. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un nouveau moyen de mise en vente que vous utilisez à partir de la rentrée scolaire prochaine. Parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement d'avoir le déclenchement d'une vente sur la fin de l'année. Oui. Mais à première vue, effectivement, c'est plus de particulier à particulier, si je puis dire. Oui, c'est tout à fait là que je vais le mettre. Et j'avais l'intention après les vacances. Bah écoutez, donc ça correspond à ce que je viens de vous dire. Oui. Le plus important à vous donner comme information, c'est effectivement d'être dans une démarche de bien estimer votre bien immobilier, votre appartement, parce que à première vue, quand vous allez le mettre en vente, il sera un tout petit peu trop haut. Bon, vous allez le réajuster assez rapidement sous quelques semaines, parce qu'on va très vite vous faire le commentaire, en vous disant voilà, en comparant et ainsi de suite. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est signé au plus tard à la fin de l'année. La fin de l'année. Sur la fin de l'année. Alors, ce sera, à mon avis, plus la partie compromis de vente sur la fin de l'année. La vente définitive, ce sera plus au début de l'année, concrètement, la remise des clés. Oui. Mais vous voyez acheter une maison et puis changer de département? Alors, en termes de changement de département, on reste dans la même zone géographique, si je puis dire. On s'en va pas très loin. A priori, on change de... Je ne sais pas vraiment si... A priori, on change de département, mais c'est vraiment très limitrophe, quoi. C'est vraiment à côté. Vous décidez pas de partir à l'autre bout de la France, en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais 170 km? Oui, ça peut correspondre tout à fait. Ce que je pourrais vous donner comme information, c'est que c'est effectivement une petite maisonnette, si je puis appeler ça comme ça, avec un petit bout de jardin. Colombage? Oh, je sais pas, là, vous me posez un peu trop de questions. Et puis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Françoise, vous savez que ça court toujours très vite. Alors, est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation avec moi en trouvant la carte qui est juste devant moi? Oh là là, sur 22 cartes, oh là là. Le 8. Malheureusement, non, je suis désolé, Françoise. En tout cas, je vous remercie de votre appel et de votre bonne humeur. Bien, alors vous voyez déménager? Oui, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, Françoise. Bien, Je vous remercie d'avoir merci, appelé. Je Thomas. vous souhaite Au une belle revoir. soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, nous sommes jeudi soir, c'est un soir assez calme. Vous pouvez appeler le 32 55, la touche étoile. Appelez-le rapidement, le 32 55, la touche étoile. Il y a de la place ce soir. Je vous attends aussi pour gagner 10 minutes de consultation en privé avec moi en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est retournée sur la table. Je prends d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Colette. Colette.
On s'est déjà eu au téléphone, Colette. Oui, oui, oui. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, je suis née le 15 mai 1957, D'accord. Votre département? le 13. Le 13 et Bouches-du-Rhône, parfait. Alors, s'il vous plaît, Colette, je vais prendre votre question. Alors, ma question, c'est dans le domaine professionnel. Je voudrais savoir si vous me voyez rester dans l'entreprise où je suis actuellement. Alors, changement, mais encore une fois, pas tout de suite. Je suis désolé, Colette. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Oui. Vous devriez avoir un peu plus d'informations concrètes sur la période de septembre-octobre, à mon avis. Oui. Là, si vous voulez, on n'est pas dans la période propice au mouvement pour vous. C'est plus le questionnement, la mise en place au préalable. Et effectivement, sur septembre-octobre, c'est là où on va vous parler de choses concrètes en termes d'évolution professionnelle. D'accord. Et D'accord. je reste dans la même entreprise. Pour l'instant, vous restez effectivement dans la même entreprise. Parce que je m'y plais beaucoup, beaucoup et je voudrais pas partir. Je voulais savoir si vous me voyez prendre ma retraite là. Alors, moi, j'ai dans 2 ans. Dans 2 ans 2 ans maximum. Ah oui. Dans 2 ans maximum, parce qu'à première vue, vous avez des nouveaux projets qui devraient se profiler pour vous. Alors, des projets, c'est plus des choses peut-être associatives ou en relation avec l'aide aux autres. Donc effectivement, là, Colette, par rapport à la situation, vous avez plusieurs étapes. Vous avez l'étape septembre-octobre et après, vous avez dans 2 ans une évolution et un changement qui se met en place plus personnel où vous quittez l'entreprise et c'est pas vous montez un dossier, mais vous créez quelque chose en fait, tout simplement. D'accord ? D'accord. Donc là, on a vraiment l'aide aux autres. J'ai quelque chose, c'est effectivement plus quelque chose, comment dirais-je, ça ressemble un peu à de l'associatif, mais c'est de l'aide aux autres. Il y a quelque chose d'intuitif dans votre situation. D'accord. Donc là, par rapport à la situation, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'abord d'évoluer dans votre entreprise, puis quitter votre entreprise pour pouvoir créer quelque chose derrière pour vous. Alors, c'est pas créer une entreprise, mais vous avez compris l'idée, hein ? Oui, je vois. D'accord ? D'accord. Donc, on reste positif, Colette, parce que les choses bougent sur septembre-octobre. D'accord. D'accord ? Alors, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette carte entre 1 et 22 devant moi pour gagner 10 minutes de consultation en privé ? Je vais vous donner le 13. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 13, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas de votre bonne humeur, Colette. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Thomas. À très Bonne bientôt. soirée, merci. Au revoir. Merci. Alors, il est 0h18, nous sommes le jeudi, vendredi, on ne sait plus trop. Enfin, moi en tout cas, c'est la nuit et je suis encore resté bloqué à jeudi. Alors, composez rapidement le 3255, la touche étoile, parce qu'il y a encore de la place. Composez rapidement le 3255, touche étoile, pour gagner peut-être une consultation en privé de 10 minutes avec moi. J'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Aliette, A-L-I-E-2-T-E. Aliette. Ok. Alors, Aliette, s'il vous plaît, donnez-moi votre date de naissance. Le 11 décembre 1987. 87. Votre département, s'il vous plaît ? 94. 94. Alors, pensez à bien parler fort, comme je suis médium auditif, j'ai besoin de bien d'entendre votre voix. Ok. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît ? Alors, moi, c'est d'ordre sentimental. Donc, voilà, c'est savoir si j'allais rencontrer quelqu'un et construire quelque chose de bien. D'accord. Alors, Aliette, 11, 12, 87. Alors là, on est dans une période un peu complexe pour vous, jusqu'au 2e semestre 2014. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne jusqu'au 2e semestre 2014, c'est pas du tout ce que je veux dire. Là, si je vous précise 2e semestre 2014, c'est parce qu'on me donne en information que vous allez un petit peu être en transition, un petit peu on pédale dans la semoule jusqu'à la période du 2e semestre 2014. On a besoin, chez vous, Eliette, vous avez besoin de mettre en place des choses concrètes. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous sentir à l'aise avec la personne, vous avez besoin aussi d'être en symbiose avec la personne, vous sentir aussi vibrer. Vous avez besoin de vibrer dans une relation sentimentale. Et là, effectivement, on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas cette interaction avec les personnes qui sont passées sur votre chemin. Donc là, par rapport à la situation, j'ai plus la période de l'automne. L'automne, c'est plus une période, comment dirais-je, de mise en place de votre année 2014, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui se produit.
c'est seulement à partir de cette période-là où vous allez pouvoir commencer à reprendre de la confiance en vous pour effectivement avancer sur une relation sentimentale positive. D'accord. Alors, ce n'est pas une personne qui revient du passé, c'est une personne qui toute nouvelle, qui débarque, que vous croisez par rapport à des amis communs. C'est comme ça que vous allez croiser cette personne. Ok. À première vue, c'est quelqu'un de très dynamique, aux alentours d'1,75 m, quelqu'un avec plutôt châtain, non, brun, vraiment, c'est très foncé les cheveux. Donc, ouais, je vous dirais vraiment brun, quelqu'un d'un peu sportif. Ce que je peux vous donner aussi comme autre information importante, c'est que c'est quelqu'un qui a à cœur les valeurs de la famille. D'accord. La famille, c'est très important et c'est une base de construction pour avancer. D'accord ? Alors, on n'a pas non plus une situation où la belle-mère est problématique, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Là, si vous voulez, c'est en termes de création de vie de famille. Là, on a vraiment quelque chose de concret. On a vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin, si vous voulez, de créer son cocon. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour avoir une situation, je dirais, d'évolution et d'avancée. D'accord. D'accord ? Donc, il faut que vous ayez conscience que la relation qui va démarrer à partir de l'automne ne sera vraiment concrète qu'au deuxième semestre 2014. Et à partir de cette période-là, ce deuxième semestre 2014, vous voyez, je bafouille, ça commence. Hein. Alors, à partir du deuxième semestre 2014, effectivement, on avance sur quelque chose de très sérieux. Donc, quand cette personne s'engage, c'est pas pour faire joli. Et ce n'est pas pour être dans l'infidélité. C'est quelqu'un de très sérieux et qui vous demandera aussi énormément de sérieux. Donc, il n'y aura pas de difficulté là-dessus parce que ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas une difficulté pour vous. Hein, voilà, pas du tout. Mais effectivement, sachez bien que c'est quelqu'un qui, quand cette personne dit quelque chose, elle l'applique et elle va vraiment sur quelque chose au long terme. D'accord. D'accord ? Alors, Aliette, comme vous l'avez vu dans notre émission, vous avez la possibilité de gagner 10 minutes de consultation hors antenne avec moi en trouvant la carte qui est retournée sur cette table. C'est une carte du jeu de tarot entre 1 et 22. 9. Alors malheureusement, ce n'est pas le 9. Je suis désolé, Aliette. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positive. Le sentimental se mettra en place dans l'année qui se met en place à 2013 et début 2014. D'accord. D'accord ? Beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, il est 0h23, nous faisons une courte pause, je reviens dans quelques instants. Composez rapidement le 3255, la touche étoile. Nous vous attendons sur le plateau, il y a encore de la place. Composez vite le 3255, touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours dans votre émission de voyance préférée Confidentiel. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Il est minuit 24 et je vous accueille en direct sur le 3255, la touche étoile. Alors composez ce numéro rapidement, 3255 touche étoile. Je vous attends sur le plateau et peut-être pour gagner la carte mystère, c'est-à-dire une consultation de 10 minutes en antenne avec moi. Alors je vais prendre d'ailleurs tout de suite à nouveau l'appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Catherine. Catherine, on s'est déjà eu, Catherine? Non, je crois pas, non. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, je suis née le 20 mai 1950. 20 mai 50, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Catherine? 74. 74, ok, parfait. Alors, Catherine, est-ce que vous pouvez me poser votre question, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais bien savoir si je vais vendre ma maison, parce que c'est un gros problème pour moi. Alors, Thomas Dana sort son maillot de super vendeur immobilier. On va voir ce que ça nous donne. Catherine, alors, en termes de période,
Est-ce que vous pourriez juste couper le son de votre télévision? Ah, il est coupé. Il est coupé, alors j'ai un retour, un écho de ma voix dans l'oreillette, c'est comme ça. Alors, Catherine, 20 mai 50. Alors, là, on rentre dans une période où c'est une transition pour vous. C'est une transition dans la vente et de manière générale dans votre vie propre à vous. Donc, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a une vente qui sera programmée, mais qui sera programmée en toute fin d'année 2013. Oui. Là, j'ai un compromis qui devrait être signé en début d'été, mais qui ne va pas aboutir parce que les personnes n'auront pas l'acceptation de leur prêt. D'accord. C'est un jeune couple et en termes de budget, c'est vraiment très juste. Donc effectivement, ça ne va pas coller. Donc vous aurez l'impression qu'effectivement, oui, c'est la bonne direction, ça va se faire, et puis finalement, non. Alors c'est pas grave, il faut rester positive, parce que en restant positif, vous allez pouvoir attirer les nouveaux acheteurs. C'est quelque chose qui se développera à première vue sur octobre, voire fin octobre, début novembre, pour moi. Là, j'ai un nouveau compromis qui va se signer et qui sera validé sur novembre-décembre. Et donc, vous allez pouvoir effectivement effectuer un déménagement au premier semestre 2014. D'accord. D'accord ? Donc, je pourrais être dans une situation positive seulement à partir de 2014. D'accord ? Alors, dans votre situation, il faut que vous soyez ouverte aux possibilités de négociation, me dit-on. Parce qu'effectivement, il y a une petite marge de manœuvre qui va vous être demandée par les acheteurs. Alors, ce n'est pas quelque chose de catastrophique, hein. C'est un petit quelque chose, histoire de dire qu'on a négocié. Ce que je peux vous dire aussi en termes d'informations sur les personnes qui vont acheter ce bien, c'est un couple à peu près d'une quarantaine d'années. C'est une famille recomposée pour moi. Parce que j'ai des enfants des deux côtés. Et effectivement, là, j'ai des personnes qui arrivent dans votre région. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ce sera plus sur cette deuxième période parce que ce sera lié à la mutation professionnelle de l'homme dans le couple. D'accord ? Alors, restez vraiment positive, Catherine, parce que les choses vont se mettre en place sur cette période de la fin de l'année. D'accord. D'accord ? Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Catherine, est-ce que vous allez trouver cette carte mystère du tarot de Marseille retournée sur la table ? On va dire le vin. Alors non, ce n'est pas le vin, je suis désolé. On n'est pas loin, mais ce n'est pas le vin. Je vous souhaite une excellente soirée, Catherine. Merci d'avoir appelé. À très bientôt, au revoir. Le 3255 vous attend toujours. Alors, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais il y a de la place sur le standard. Alors, appelez le 3255, la touche étoile. Je vous attends sur le plateau. Alors, est-ce que j'ai un nouvel appel ? Allô, bonsoir ? Allô, allô ? Bonsoir. Oui. Votre prénom, s'il vous plaît ? Joël. J-O-E, 2-L-E. 2 LE. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance. Je suis née le 27 mars 47. Oui. 47. Alors, nous avons un bélier. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre département. 33. 33. Parfait. La Gironde. Alors, Joël, je vais prendre votre question, s'il vous plaît. Mais c'est-à-dire, c'est au sujet d'un terrain. Oui. Enfin, c'est 2 terrains que j'ai à vendre. Je voudrais savoir si ça va se faire dans quelques mois, quoi. Voilà. D'accord. Alors, je n'ai pas enlevé mon t-shirt de super vendeur immobilier, donc c'est parfait. Je reste sur la même lignée, Joël. On va regarder en termes de période pour vous, parce qu'effectivement, c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est les périodes. Parce que j'ai dans le ressenti quelque chose de pressé pour... vous m'avez dit que vous en avez plusieurs, mais j'en ai un où là, il serait urgent de le vendre en premier. Voilà. Là, dans votre situation, le premier terrain urgent à vendre, il est vendu au plus tard en septembre. Là, on est vraiment très rapide, très proche. Je suis en indivision avec mon frère. Alors, Oui. c'est pour ça, lui veut vendre pour prendre sa part, quoi. Oui, bien sûr, mais ça, Voilà. c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non. C'est-à-dire, est-ce que ça sera un particulier ou ça sera Alors, un oui, promoteur? non, c'est un particulier. hein. C'est un particulier. C'est un particulier, oui, tout à fait. Pour ce Ouais. premier bien, oui, tout à fait. Votre premier terrain, pardon. Donc, pas de souci pour le premier, ça va être très rapidement mis en place. Par contre, l'autre terrain, ça prend un peu plus de temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est à la disposition. Il y a quelque chose qui, Oui. ou une histoire de paperasserie administrative. Il y a quelque chose qui bloque, en tout cas, pour ce terrain-là. Ouais. Et ça se fera que début de l'année 2014.
D'accord. Hein. Donc, on n'a pas peur, Joël, de cette situation parce que même si vous êtes en indivision pour le premier terrain, j'ai l'impression que même si l'entente n'est pas toujours 100% parfaite avec votre frère, Voilà, lui, il est du 28 juillet, il est 28 juillet 39. Son prénom? Ghislain, Ghislain. On l'appelle Ghislain, mais ça s'écrit Ghislain. Oui, non, il n'y a pas de problème, même si vous n'entendez pas forcément toujours bien sur ces histoires financières et d'argent. Caractère, lui aussi, caractère. Alors... Bah écoutez, ce qu'il y a, c'est que vous êtes bélier et c'est un lion. Alors voilà. J'ai envie de vous dire, ça fait un peu des étincelles, hein, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Oh, bon, on est toujours, on se dit un peu, mais enfin, on revient toujours d'accord. Mais c'est normal, c'est le jeu, hein, dans la famille, c'est toujours... Oui, voilà. Bon, c'est normal, c'est le jeu. Puis je pense que votre frère, il a besoin aussi de cette interaction avec vous. Hein, c'est dans le caractère, vous avez toujours été comme ça depuis tout petit, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est une situation qui est tout à fait... C'est tout à fait normal au vu des deux caractères que vous avez. Que sa femme, alors qu'il ne soit pas trop sincère, quoi, qu'il laisse un petit peu de... Alors, ça c'est une autre question, hein, sa femme. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas très franc, vu le lion. Moi, je suis très franc. Un petit peu trop, Joël, un petit peu trop des fois. Un petit peu trop, voilà. Je dis un peu trop. Oui, non, vous inquiétez pas. Les choses, de toute façon, se mettront en place en termes de vente et votre frère ne mettra pas des bâtons dans les roues puisque la vente en termes de prix se fera tout à fait dans quelque chose de raisonnable. Oui. D'accord ? Est-ce que vous permettez que je vous pose une autre question ? Et malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Joël. Mais peut-être que si vous trouvez la carte de tarot de Marseille retournée, vous pourrez avoir 10 minutes de consultation gratuite avec moi. Donc on pourra continuer. Mais c'est le 16 Le 16 ? Non, malheureusement, ce n'est pas le 16. Je suis désolé. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, Joël. Je vous souhaite une excellente nuit. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous de même. Au revoir. Alors le 3255, puis la touche étoile, c'est le seul numéro que vous avez à composer pour arriver sur le plateau. Dépêchez-vous, nous avons encore le temps dans l'émission de vous accueillir. C'est le 3255, touche étoile. Alors, nous allons avoir tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Caroline. Caroline, c'est la première fois que vous m'appelez, Caroline? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 23 juin 77. 77. Je vais prendre votre département, s'il vous plaît. 75. 75, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez me poser votre question, Caroline, s'il vous plaît? Oui, je voudrais savoir quand est-ce que je vais être enceinte. Ah, alors ça, c'est une grande question. La difficulté, si vous voulez, dans cette question-là, c'est qu'on rentre dans le domaine du médical et par rapport à une charte de déontologie de voyance, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, on va contourner un petit peu la question, mais j'ai besoin, s'il vous plaît, du prénom et de la date de naissance de la personne avec qui vous êtes actuellement. Alors, Alessandro avec 2 S. Oui. Et sa date de naissance, 2 décembre 70. 70, ok. Alors, je vous demande un petit instant. Alors, Caroline, 23/6/77. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place à l'heure actuelle. J'ai quelques petites complications en termes, surtout dans votre tête, pour que les choses puissent se mettre en place. Bon, il y a d'autres aspects sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir accéder à cette requête dans les prochains semestres, dirons-nous. Hein. Mais effectivement, là, par rapport à Alessandro, j'ai l'impression que vous avez besoin de communiquer un peu plus parce que vous n'exprimez pas toujours exactement les frustrations que vous avez intérieures par rapport à cette difficulté que vous avez actuelle. Il faut que vous rentriez plus dans le dialogue et que vous puissiez échanger un peu plus par rapport à ça. Je pense que ça vous libérerait aussi l'esprit et ça permettrait que les choses se mettent plus facilement en place. Donc, identifier mes frustrations ? Oui, pour moi, il faut que vous discutiez plus avec Alessandro de ce que vous ressentez intérieurement par rapport à cette situation qui ne se met pas en place comme vous le souhaiteriez. D'accord. Donc là, par rapport à cette situation, moi j'ai de la communication qui doit se réinstaurer un peu plus positive là, pendant l'été. Enfin positive dans le sens où vous devez plus discuter des ressentis et des impressions de chacun par rapport à cette situation pour essayer d'avoir un soutien réciproque. Parce que je pense, dans ce que je ressens, qu'Alessandro ne comprend pas toujours ce que vous pouvez ressentir intérieurement. Donc, soyez plus dans l'explication et dans la discussion sur cet aspect-là.
Mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Voilà. Par contre, en termes de temps, ça va être très difficile à vous donner cette information. Je suis désolé. D'accord, ça va. Alors, est-ce que vous allez pouvoir nous trouver cette carte de tarot de Marseille retournée sur la table? C'est un chiffre entre 1 et 22, Caroline. Bah, je voulais proposer 18. Alors non, ce n'est pas le 18, je suis désolé. D'accord, c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. À vous aussi, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Il est 0h35, nous allons faire une courte pause, donc faites vite le 32-55, la touche étoile, car tout de suite après la pause, nous faisons la question confidentielle. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, vous êtes de nouveau sur Confidentiel. Allez, voilà, je bug, ça y est, comme les ordinateurs. Mais bon, j'ai pas besoin de faire un reset, c'est bon. Alors, vous êtes toujours sur l'émission Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends au 3255, la touche étoile. Alors, nous allons tout de suite faire notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur le plateau avec moi. Je suis le seul à vous entendre, pardon. Donc, je vous écoute pour votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? D'accord. Alors, j'explique à nos téléspectateurs pour qu'ils suivent un petit peu le contenu de notre consultation. Alors, vous êtes Capricorne et vous voulez savoir si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un pour avoir l'amour et une relation sentimentale au long terme. C'est bien ça? Parfait. Alors, vous avez plusieurs étapes dans votre évolution sentimentale. Là, sur l'année 2013, on est un petit peu dans la mise en place. Hein. Alors, la période propice pour vous, c'est la fin de l'année, c'est novembre-décembre. Hein, je donne toujours à peu près 1 ou 2 mois pour la largesse de la voyance, puisque vous le savez, en termes de temps, c'est jamais évident à ressentir pour être extrêmement précis. En tout cas, novembre-décembre 2013, c'est la bonne période pour une nouvelle rencontre. Alors, vous allez d'abord, si je puis me permettre, avoir une personne de votre passé, quelqu'un, a priori, d'il y a 5-6 ans, qui va revenir dans votre univers pendant l'été. Ça ne va pas permettre une relation sentimentale constructive et au long terme. Mais effectivement, c'est comme si c'était une relation inachevée. Donc, on a besoin de reprendre contact ensemble pour discuter, essayer de réinstaurer une complicité. Mais on voit que sentimentalement, ça ne peut pas le faire. D'accord? Donc, oui, tout à fait, bien sûr. C'est la personne qui viendra vers vous. Ce n'est pas vous qui irez vers cette personne. Tout à fait. Donc ça, c'est pendant l'été. Après, effectivement, sur la période de novembre-décembre, j'ai des personnes, des amis communs, des personnes que vous connaissez en commun, qui vont vous faire rencontrer cette nouvelle personne dont je vous parle et qui va permettre une nouvelle relation sentimentale qui va se mettre en place dès le tout début de l'année 2014. D'accord? Donc, là, vous avez une progressivité qui se met en place, c'est-à-dire le retour d'une personne du passé, on voit que ça ne marche pas, et puis finalement, on a quelqu'un qui apparaît dans son univers sur la fin de l'année, et on se dit finalement, bah oui, j'ai droit aussi à la relation sentimentale au long terme. Alors vous êtes très prudente, parce que c'est un petit peu chien échaudé, crâne eau froide, donc effectivement, vous attendez de voir un petit peu ce que cette personne va pouvoir vous proposer. D'accord? Donc, effectivement, j'ai envie de vous dire, une situation progressive se met en place sur le début de l'année 2014. Vous avez besoin de sécurité. Alors, à première vue, c'est un caractère quand même assez fort. Hein. Ça peut être un lion, ça peut être un scorpion ou éventuellement un taureau en termes de signe astrologique, cette personne. D'accord? Alors, les traits physiques, alors moi j'ai un gros défaut, c'est que je vois que les gens de dos. Donc je ne vous donne pas toujours beaucoup de traits physiques. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une taille moyenne aux alentours d'1m75. On a quelqu'un avec les cheveux plutôt clairs. Je ne pourrais pas être plus précis. C'est quelqu'un qui a une activité professionnelle sur la route. Alors attention, quand je dis sur la route, ce n'est pas non plus à faire les 4 coins de la France. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est plus dans la partie commerciale dans une entreprise et effectivement qui se déplace dans le département dans lequel vous vous trouvez en voiture.
Alors, c'est par rapport à une activité, pour moi, c'est en lien avec le culinaire. Je ne pourrais pas être plus précis là-dessus, mais en tout cas, son activité professionnelle, c'est en lien avec le culinaire. Mais dans l'aspect plus professionnel, donc tout ce qui va être restauration et ce genre de choses. Hein? Donc, vous avez des amis en commun, effectivement, qui vont vous faire vous rencontrer à la fin de l'année 2013. D'accord? Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir continuer à approfondir notre consultation avec une consultation gratuite de 10 minutes avec moi? Alors, quel chiffre vous choisissez entre 1 et 22? Alors, effectivement, c'est dans la deuxième partie des chiffres, mais ce n'est pas le numéro 12, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée, merci de votre question, à très bientôt. Au revoir. Alors, nous sommes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Je vous attends au 32 55, la touche étoile. La carte mystère n'a toujours pas été trouvée. Vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation hors antenne avec moi. Appelez donc rapidement le 32 55, puis la touche étoile. Je prends d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Ouria. Alors, Ouria, c'est ça? Oui. D'accord. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Ouria. Le 15-10, 1962. 1962, d'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Ouria? Du 37, Indre-et-Loire. D'accord, parfait. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre question, Ouria. C'était une question sentimentale. Oui. Mon compagnon est parti en me laissant les clés dans la boîte aux lettres et j'aimerais savoir s'il va revenir. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, il s'appelle Messaoud. Oui. Le 26-01-1964. D'accord. Alors, je vous demande un petit instant, Ouria, que je regarde bien tout ça. D'accord. Alors, dans les visuels, dans les flashs que j'ai une situation où moi, j'ai une autre personne autour de cet homme. J'ai quelque chose qui est... j'ai une influence, en fait. J'ai comme une manipulation d'une autre personne sur cet homme. D'accord. Une femme ou un homme? Je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne vois pas la différence, mais on me dit influence. Et je vois en même temps, si vous voulez, l'image que j'ai, c'est comme pieds et poings liés. Donc c'est un blocage, c'est quelqu'un qui bloque cet homme-là dans l'avancée et c'est comme une personne qui est bloquée. Donc j'ai une situation qui est un peu problématique, c'est-à-dire que moi je ne vois pas cet homme se débloquer parce qu'en même temps, il a sauté à pieds joints dans la situation parce qu'il l'a bien voulu aussi. Oui, d'accord. Donc là, si vous voulez, moi je suis assez sceptique quant à un éventuel retour. Parce que même s'il est bloqué, j'ai quand même une initiative de sa part. Donc, moi, j'ai pas de retour. J'ai pas de retour qui permette quoi que ce soit de positif. En tout cas, pas de retour pour une vie commune. De la communication, il y en aura à la fin de l'année. Mais comme si c'était nécessaire pour que vous puissiez effectivement être dans une... comment dirais-je, dans une acceptation, dans une acceptation, pour passer à autre chose, voilà. Être dans une situation où la communication vous permet d'achever cette relation et d'avancer sur autre chose. Donc effectivement, là, très sincèrement, Ouria, moi, j'ai pas de retour de cet homme. Vous allez passer à autre chose dans l'année 2014, mais je n'ai pas de retour de vie commune, ça c'est clair. Hein? D'accord. Il n'aurait pas rencontré quelqu'un d'autre alors? Moi, j'ai pas de rencontre sentimentale aujourd'hui. J'ai des mauvaises rencontres, ça c'est clair, mais aujourd'hui, je n'ai pas de relation sentimentale ni charnelle qui s'est installée. Par contre, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui se passera en deuxième semestre 2013 pour moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment passer à autre chose, parce que là, on n'a pas, ni sur le sentimental, ni sur l'envie réelle de partager avec vous, quelque chose qui va se remettre en place ni sur 2013, ni sur 2014. D'accord. Hein? Donc là, de toute façon, vous avez besoin de temps pour que les choses avancent et se mettent en place. Donc, laissez effectivement les choses avancer pour que vous puissiez passer à l'acceptation. Par contre,
une chose est sûre, c'est qu'au deuxième trimestre 2014, vous avez une nouvelle relation sentimentale qui se met en place. C'est quelqu'un qui revient de votre passé. Donc on va avoir quand même quelque chose de positif au final. Mais cette situation avec soi doit vous avoir servi de leçon pour que vous puissiez prendre votre temps dans la relation et être plus lucide, je dirais, dans ce qui se passe sous votre nez. D'accord. Alors nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Auria, je suis désolé. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette carte que j'ai devant moi? 4. Malheureusement, ce n'est pas le cas, je suis désolé. En tout cas, surtout, restez positif, Auria. 2014 sera meilleur, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente nuit, bon courage, à bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours et c'est toujours la touche étoile que vous devez appuyer sur votre téléphone pour avoir la consultation avec moi sur le plateau. La carte n'a toujours pas été trouvée, vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation avec moi en antenne. Alors composez rapidement le 3255 touche étoile. Et moi pendant ce temps, j'accueille tout de suite un nouveau consultant. Allô ? Rebonsoir Thomas, c'est Colette. Bonsoir, rebonsoir Colette. Alors, vous arrivez à me joindre, donc ça montre bien aux téléspectateurs qu'il y a de la place. Composez le 3255 touche étoile. Alors Colette, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 15 mai 1957. D'accord. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône, je crois. Voilà, oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, Colette? Alors, ma question, je dois aménager cet été avec mon mari. Oui. Et je dois savoir combien de temps on va rester dans cette maison. Le prénom et la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît, Colette. Alors, c'est Francis et il est né le 1er mars 55. 55. Alors. Alors, là, à première vue, dans ce qu'on me dit, vous restez 2 ans dans cette habitation. 2 ans parce que vous êtes l'un et l'autre dans une transition. Vous ne pouvez pas le faire avant 2 ans et vous devrez le faire effectivement au bout des 2 ans parce qu'il y a une énergie qui se sera dégagée l'année précédente, très négative au niveau de Francis parce que j'ai beaucoup d'énervement, beaucoup de tension entre vous et finalement vous allez l'attribuer à ce lieu d'habitation et vous allez être dans une envie l'un et l'autre de bouger, d'être dans un nouvel environnement, quelque chose de plus sain pour vous. Il y a une atmosphère qui est bonne au départ et puis au bout de la première année, on sent que Francis est dans le conflit, dans la dualité et ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous affecter dans le sens où effectivement vous ne comprenez pas pourquoi Francis est énervé comme ça. Alors effectivement, il y a des événements négatifs autour de cette habitation qui font qu'on crée ce malaise, cette difficulté. Alors surtout, restez positive parce que derrière, au bout de ces 2 ans, vous décidez de bouger. D'accord, mais j'ai très bien compris pourquoi. Ça va. Moi, j'ai compris. Si vous ne voyez pas trop, si, mais je sais très bien. Je vous l'explique de manière. Je vous explique de manière délicate parce qu'il y a certaines choses qu'on n'est pas obligé de dire à la télévision. Voilà, on est tout à fait d'accord. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, au bout de ces 2 ans, il y a quand même un déménagement et qui est positif. Alors, Colette, trouvez-moi cette fameuse carte qui est devant moi. Allez, on va essayer le 21. Alors non, ce n'est pas le 21, ce n'est pas la carte du monde, je suis désolé, Colette. Merci de votre bonne humeur, Colette. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, pardon. Bonne soirée, Thomas. Allez, à bientôt, Colette. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors bon, je bafouille, mais ça ne vous empêche pas d'appeler le 3255 et d'appuyer sur la touche étoile. Jusqu'à preuve du contraire, c'est possible. Je vous attends sur le plateau en direct sur l'émission confidentielle. Vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation avec moi. La carte n'a toujours pas été trouvée, donc appelez rapidement le 3255 et la touche étoile. Alors, s'il vous plaît, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, et je m'appelle Julina. Julina, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Bah, c'est pas pour moi, c'est pour ma petite fille. Alors, j'ai quand même besoin de la vôtre parce que ça me permet d'accéder jusqu'à votre petite fille. Ah bon, alors moi, je suis née le 3 Oui. en 1948. Le 3 de quel mois? Le 3 octobre en 1948. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Julina? Je suis à Paris, 16e. D'accord, parfait. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi le prénom de votre petite fille. Laura. Laura, sa date de naissance? Alors, Laura, elle est née en 1991, le 21 de 1991. Elle a 21 ans. Il me faudrait le mois aussi, s'il vous plaît. Le mois de décembre. D'accord, 21-12-91, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Ouais, 21 de 12, 91. 91, ok, parfait. Ouais. Alors, Julina, quelle est votre question pour votre petite fille Laura?
Alors, ma petite fille, elle a passé un concours de kiné. Oui, Et bon, elle a passé 2 concours. oui. Un l'a eu, et puis c'est dit que le concours de kiné, on attend la réponse la semaine prochaine. C'est le 11 et le 12. Ça veut dire il y a 2 concours qu'elle a passé, et le 11, non, oui, je crois que c'est le 11 et le 12, elle aura des réponses si elle a été reçue au concours de kiné, oui ou non. Alors, je suis assez négatif sur ça parce que effectivement, je la vois repasser des épreuves d'ici quelques mois. Donc, effectivement, elle finit l'année avec le concours, mais elle ne l'aurait pas du premier coup, si je puis dire. Il y a certaines épreuves qu'elle devrait repasser. Il y a eu un problème. Elle a perdu ses moyens sur, je ne sais pas si c'est sur de la pratique ou l'oral, quelque chose comme ça. Elle a perdu ses moyens. Et effectivement, je la vois repasser quelques épreuves sur octobre. Mois d'octobre? Oui, tout à fait. Oui, parce que bon, elle est bon, mois d'octobre, bon, mais elle est comment je dois appeler, elle est en biologie quand même. Oui, Là, elle fait un concours, elle fait un stage à l'hôpital. oui. Et comme elle, bon, elle a fait les deux elle dit, bon, en cas que moi, je perdais un, j'ai toujours l'autre. Oui. Mais bon, son rêve, elle Oui, mais là, si vous voulez, c'est juste une histoire de quelques points. Donc, en fait, ils vont lui faire repasser quelques épreuves et c'est ce qui va lui permettre d'avoir cette partie-là. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Moi, je ne connais pas grand-chose au niveau d'examen, surtout en tant que kiné. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a une deuxième étape qui lui permet de l'obtenir. Parce que là, j'ai vraiment tout de suite cette sensation qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas 100% OK. Voilà, il manque quelques petits points et elle va pouvoir repasser ça. Et vous croyez qu'elle va le voir, si elle repasse ça? Oui, oui, tout à fait. À la fin de l'année, elle a bien son concours, ne vous inquiétez pas, Julina. Alors, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est devant moi? C'est un chiffre entre 1 et 22. Le 4? Le 4, malheureusement, ce n'est pas ça, je suis désolée. Je vous remercie de votre appel ce soir, je vous souhaite une excellente nuit, à très bientôt. Moi aussi. Je vous embrasse. Je vais vous dire que vous êtes un très grand voyant. Oh, c'est gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir à Allez, entendre. au revoir. À bientôt, au revoir Julina. Alors, nous sommes toujours en direct. La carte vous attend toujours pour 10 minutes de consultation gratuite. Alors, faites rapidement le 3255, la touche étoile. J'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel à qui je vais demander de couper le son de son téléviseur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Oui, allô? Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir Thomas, c'est Geneviève. Geneviève. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 27 Oui. 08 Oui. 1945. 45. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Geneviève? 01. Du 01, parfait. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Geneviève, quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir une petite question au sujet de ma fille et de mon gendre. Oui. Vous voulez leur date de naissance? Alors, leur prénom et leur date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Daniel, c'est mon gendre. Oui. Qui est né le 10 juillet 1970. Oui. C'est ça. Et Sandrine. Oui. Le 29 08 1971. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour votre fille et votre gendre? Alors, ils sont en location dans une maison là, en ce moment, puis le loyer leur fait très cher. Elle envisage de vendre un petit terrain qu'elle a hérité de son papa et un appartement pour essayer d'acheter une maison pour être avec leurs 3 enfants. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir le vendre, ce terrain, cet appartement? Alors, ils vont sortir de leurs petits problèmes? Alors, ils vont sortir de l'appartement plus au premier trimestre 2014 parce que la vente se fera à la fin de l'été. C'est un petit terrain, vous m'avez dit. C'est quelque chose... Oui, on peut construire une petite maison dessus, mais c'est vraiment petit. Hein. Donc, effectivement, ça ne convient pas pour eux. Mais effectivement, la vente se fait sur la fin de l'été, pour moi. Et ça va leur permettre d'effectivement d'acheter quelque chose au début de l'année 2014. Hein. C'est la chaleur du plateau, là. Là, ça commence à me monter. Alors, ne vous inquiétez pas. Début 2014, il y a effectivement quelque chose qui se met en place parce que je le vois dans les cartons et en déménagement. Ils vont trouver très rapidement quelque chose d'ailleurs à acheter. Hein. Ah, d'accord. Oui, ils vont trouver quelque chose très vite. Il y a un coup de cœur qui se met en place. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour eux. La seule chose, c'est en termes de... L'appartement, ils vont le vendre aussi? Oui, tout à fait. Tout se vend sur la fin de l'été pour moi. Hein.
Ah, tout l'appartement et le terrain. Oui, tout à fait. Donc, ils vont pouvoir laisser la villa où ils sont en location pour acheter ce qu'ils désirent. Tout à fait. Alors, ils vont être obligés de faire quelques petites concessions sur certaines choses, mais effectivement, ils sont bien propriétaires d'un bien où ils habitent à l'intérieur au début de l'année 2014, parce que je les vois dans les cartons. D'accord. D'accord. Donc, a priori, au plus tard, mars, avril 2014. D'accord. Hein? Parce qu'ils ont des petits problèmes aussi. Ils ont des petits problèmes financiers en ce moment. Il a dit, maman, on n'arrive plus à suivre. Il faut absolument que l'on vende ce terrain pour faire notre maison, qu'on soit chez nous, quoi. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est pas de la construction neuve. A priori, c'est un achat d'un bien déjà construit. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils regardent en ce moment. Voilà, c'est ça. Alors, je vous remercie de m'avoir consulté. Geneviève, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez trouver cette carte qui est retournée sur la table. Bon, je vais donner le numéro 19. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 19. Nous ne sommes pas loin, mais ce n'est pas ce chiffre. Je suis désolé. De toute façon, je vous téléphonerai pour moi. Avec plaisir, Geneviève. Je suis là aussi demain soir. N'hésitez pas. Je vous remercie. Bonne soirée. À bientôt. Avec plaisir, à Geneviève. Merci de votre bonne humeur. Au revoir. Le 3255 vous attend toujours. Appelez le 3255, puis la touche étoile. La consultation gratuite est toujours à gagner. Nous vous attendons sur le plateau en direct et je vais d'ailleurs prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Pardon? Votre prénom, s'il vous plaît. Sylvia. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, je suis née le 2/2/47. 2/2/47. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Le 68. 68. Alors, voilà. Je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, j'aimerais savoir sur la situation professionnelle de mon fils. Oui, son prénom? Stéphane. Oui. Et il est né le 31/8/74. 31/8/74. Alors, la situation professionnelle, nous sommes d'accord, hein? Oui, la situation professionnelle, oui. J'ai un conflit aujourd'hui. J'ai un conflit dans la situation professionnelle. J'ai une situation où effectivement, il n'est pas à l'aise et il ne sait pas comment se sortir de cette situation. Oui. C'est quelque chose qui va bouger sur septembre plus tard. Oui. Je voulais juste vous donner comme information, il a postulé, mais il attend, soi-disant, il attend s'il est pris ou pas, quoi. Il attend de savoir s'il va être pris ou pas dans le poste sur lequel il a déposé sa candidature. On lui a promis le poste et puis jusqu'à présent, il n'y a rien qui bouge, quoi. Moi, de toute façon, il n'y a rien qui bouge avant la fin de l'été, hein, c'est sûr. Pas avant la fin de l'été. Ah non, je suis désolé. Parce que pour moi, si vous voulez, l'obtention réelle, c'est vraiment quelque chose qui se met en place sur l'automne. C'est-à-dire qu'à la fin de l'été, il est nommé et derrière, on a une prise de fonction qui se fait sur l'automne. Ça, c'est clair. Parce que vous avez une situation qui est un petit peu, comment dirais-je, conflictuelle au sein de son équipe. Et donc, c'est pour ça que les choses prennent du temps à se mettre en place. On a quand même quelqu'un qui est un petit peu frustré que les choses ne bougent pas. Mais en même temps, ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger plus vite. Il y a toujours ce besoin de personnes interposées qui interviennent et qui viennent mettre leur grain de sel dans le dossier. Ah, d'accord. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, Stéphane, ça va bouger pour lui professionnellement. Hein? Oui, ne vous inquiétez pas. Oui, eh ben voilà. Hein? Eh ben, je vous remercie, hein, parce qu'il en a vraiment un grand besoin. Ça fait déjà un moment qu'il est sans emploi. Et bon, là, il a été malade récemment aussi. Alors bon, ça joue, quoi. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, en fait, il va obtenir directement ce poste. Il n'y a pas de problème, l'automne est propice de toute façon. Donc là, il faut juste qu'il reste positif, ne vous inquiétez pas. D'accord, ben je vous remercie. Mais de rien. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette carte qui est retournée sur le bureau qui vous permettrait de gagner 10 minutes de consultation en antenne avec moi? Ouais, je pense le 21, non? Non, ce n'est pas le 21, je suis désolé. Oh. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir. Alors nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants au 3255 touche étoile. La bonne humeur est de mise ce soir. La régie est en forme, je suis en forme. Nous vous attendons tout de suite au 3255 touche étoile. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus.
Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends toujours au 3255, la touche étoile. Alors je vais peut-être prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors vous avez de la chance, vous êtes notre dernier appel de la soirée. Je vous écoute pour votre prénom, s'il vous plaît. Donc le maire Jade. Jade. J'ai pas entendu, excusez-moi. Jade. Jade, ok. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance. Donc le 10-01-93. 01-93. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 59. 59, ok. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Donc j'aimerais savoir si je vais continuer avec mon fiancé. D'accord. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Donc François Xavier. 23-07-92. Alors, 23-07-92, c'est ça? Oui. D'accord, ok, super. Alors, question sentimentale. C'est une situation un peu compliquée parce que j'ai un François Xavier qui est dans une situation... excusez-moi, parce que je suis en train de rigoler, la régie me raconte que des bêtises, alors j'ai du mal à me contenir, Jade. Je me reconcentre, je suis bien avec vous. Alors, concernant François Xavier, j'ai une situation un petit peu complexe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à gérer certaines difficultés de communication avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai un petit décalage au niveau de François Xavier. Vous avez l'impression que l'interaction est moins importante qu'il y a quelque temps. D'ailleurs, ça vous inquiète parce que quand il n'y a pas cette interaction-là, vous avez tendance à perdre pied de votre côté parce que vous ne savez plus vraiment dans quel sens aller. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. On a une situation qui est positive. Elle va évoluer à partir de septembre-octobre. Et donc, effectivement, la période de l'été, là, jusqu'à celle où vous allez arriver, c'est pas évident à gérer parce que lui, en termes de communication, il va pas se décoincer. Par contre, effectivement, sur septembre-octobre, il y a eu le déclic. François Xavier, ça y est, il se réveille et il se dit bon oui, finalement, Jeanne, c'est vraiment bien la personne avec qui j'ai envie d'avancer. Et il a besoin de temps en fait, parce qu'il a un petit peu les jetons, hein, j'ai envie de vous le dire. Hein. François Xavier, il se dit ouais, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis sûr de moi? Alors, on ne sait pas trop comment François Xavier va réagir pendant l'été. Mais pour moi, la finalité, c'est que derrière, sur septembre-octobre, il reprend son axe, il recommunique bien avec vous et on avance sur du long terme. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est juste un passage à vide avec François Xavier. D'accord. D'accord ? Alors, bien évidemment, vous devez être attentive au fait que ce qu'il dit et l'attitude corporelle est différente. Donc fiez-vous à ses attitudes corporelles, c'est très important. Donc restez positive, Jade, pendant que la régie se fout de ma gueule. Moi, je vous dis une chose, c'est restez positif parce que là, vous avez juste un passage à vide et François Xavier, derrière, reste vraiment dans les rails à partir de septembre-octobre pour que les choses aillent dans la direction de la longévité. Parce que c'est une réalité, vous êtes sur une longévité dans la relation avec François Xavier. D'accord. Le souci, c'est que sa mère, elle fout un petit peu le bazar, donc ça m'a inquiété. Non, vous inquiétez pas. Là, la belle-mère, c'est pas un problème. Ça va se régler. Ça va se régler sur septembre-octobre, vous inquiétez pas. La belle-mère ne va plus être un problème dans le sens où François Xavier, comme il va rentrer dans les rails, il va être clair avec elle et les choses vont se mettre en place. Mais effectivement, il faut qu'il ait ce déclic. D'accord ? Alors Jade, est-ce que vous allez pouvoir continuer la consultation avec moi en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée sur cette table ? Je dirais le 22. Alors non, ce n'est pas le 22, je suis désolé Jade. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positive, tout va bien se passer avec François Xavier. D'accord. D'accord ? À très bientôt, au revoir. Au revoir. Il est 1h04, nous allons prendre la question répondeur juste après ce court jingle. À tout de suite.
Oui, bonsoir. Voilà, je m'appelle Nassera, je suis née le 28/10/64 dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, je voudrais savoir ma vie sentimentale, si je vais faire une prochaine rencontre. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, ma chère Nassera, je vous remercie de votre question sur notre répondeur. Donc, je vous rappelle, si vous souhaitez poser une question sur notre répondeur, vous faites le 32 55 et la touche 3. Alors, Nassera, vous êtes né le 28/2/64 et vous souhaitez savoir si sentimentalement vous allez faire une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous permettre de vibrer et d'avancer sur le long terme. C'est quelque chose qui va se produire, mais pas avant le mois de décembre de l'année 2013, parce qu'il y a encore certains blocages qui sont présents, parce que j'ai une histoire qui n'est pas encore tout à fait terminée dans votre tête. Vous avez besoin d'arriver jusqu'à la fin de l'été pour que cette relation se termine dans votre esprit, définitivement. Vous savez très bien que de toute façon, cette personne ne reviendra pas. Vous le savez pertinemment, mais vous avez besoin encore d'un petit peu de temps pour accepter tout ça. Alors, la période de l'automne, ce sera l'acceptation de votre passé et l'avancée, et une nouvelle rencontre se présentera à vous sur la période de décembre. Alors, la période de décembre, c'est la bonne période pour vous, puisque grâce à des amis communs, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une personne très dynamique. Alors, juste une information, c'est une personne récemment veuve, a priori, depuis à peu près un an et demi. Alors, ce n'est pas quelque chose qui sera problématique pour vous, parce que ça vous démontrera qu'effectivement, les choses vont avancer progressivement et avec douceur. Et c'est ce que vous avez finalement, vous aussi, besoin. Donc, vous avez une situation très clairement établie à partir de décembre, la rencontre. Tout ça avance progressivement. Vous allez rentrer dans une relation sentimentale seulement à partir de mars-avril 2014. Pourquoi ce temps-là? Parce qu'effectivement, vous devez d'abord rentrer dans un jeu de complicité pour pouvoir avancer. Donc ne vous inquiétez pas, si ça prend un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est bénéfique pour vous, le fait que les choses prennent leur temps. Ensuite, vous allez avoir une situation au long terme, puisqu'effectivement, cette rencontre sentimentale que vous faites en décembre 2013 vous apportera du long terme. C'est ce que moi j'appelle un compagnon de route pour permettre à votre mode de fonctionnement de se mettre en place de votre côté. Alors, là, l'information que je peux vous donner, c'est que c'est une personne qui est encore... C'est une situation qui est encore clairement à établir à partir de décembre. C'est une personne qui est toujours en activité professionnelle. C'est quelqu'un qui est indépendant, a priori à son compte, parce que j'ai l'uniforme, la tenue blanche. Donc ça peut être soit un pharmacien, soit un médecin généraliste. Je ne saurais faire la différence. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui progressivement va laisser son activité professionnelle. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça se met en place, ma chère Nassera. Vous allez pouvoir être dans une relation sentimentale au long terme à partir de la rencontre de décembre 2013. Je vous remercie en tout cas concernant votre question. J'espère que j'aurai répondu le plus précisément à cette question. En tout cas à tous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission ce soir. Je vais donner mon coup de cœur à Geneviève qui nous a appelés pour Daniel et Sandrine, donc sa fille et son gendre. Là, il y a une histoire immobilière. Je vous envoie plein d'énergie, Geneviève, et indirectement à votre gendre et à votre fille pour que les choses puissent se mettre en place positivement. Mais je suis directement et quasiment sûr que les choses vont se mettre en place progressivement. Donc ne vous inquiétez pas, Geneviève, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. La régie s'est bien amusée, je me suis bien amusé avec vous. Je vous retrouve demain soir, même heure, même place. N'oubliez pas, soyez positifs, passez une belle nuit. Je vous embrasse tous et à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.